Mesdames et messieurs, n'ayez crainte, ceci n'est qu'une émission de télévision très imagée. Bonjour Lausanne, mon nom est Tatiana Franck, j'ai 30 ans et je suis la directrice du musée de l'Élysée. Picasso avait confiance en Duncan. Et cette confiance est quelque chose de rare. Alors nous avons d'abord sélectionné 150 photographies parmi des milliers de clichés pris par David Douglas Duncan avec Stéphanie. Et ensuite nous avons recherché les œuvres de Pablo Picasso qui sont présentées sur ces clichés. Ça a toujours été ma vocation de diriger un musée, une institution publique. Et quand on croit à ses rêves et qu'on travaille avec beaucoup de passion et de volonté, on peut y arriver. Mesdames et messieurs, Tatiana Franck. Tatiana, en préparant ce portrait, j'ai réalisé que vous n'aviez non pas mon âge, mais 7 de moins. Vous vous en fichez certainement, mais moi ça me prouve encore davantage que vous avez une carrière vertigineuse. Vous qui avez l'âge du musée de l'Élysée que vous dirigez depuis le mois de mars de cette année, vous croquez le temps à pleines dents au risque de donner le tournis à ceux qui tentent de vous suivre. Et vous le répétez aussi souvent qu'on vous le demande. Vous êtes une sprinteuse et une femme d'action qui aime les défis. Et on n'a pas intérêt à être sage comme une image quand on est la nièce de l'immense photographe Henri Cartier-Bresson. À 17 ans, c'est un cliché de Nan Goldin qui vous plonge dans le bain et développe votre amour pour le 8e art. Mais au lieu d'empoigner le boîtier, ce sont les études que vous faites pendre à votre cou. Et dans le business, l'art de bien gérer ses affaires et celles des autres, comme pendant 8 ans à la tête des archives de Claude Picasso. Personnalité détonnante, allure de princesse moderne mais avec une poigne de dame de fer, vous armez votre sourire pour mieux convaincre et avancer. Et malgré votre passé de slalomeuse, c'est en ligne droite que vous envisagez l'avenir du musée de l'Élysée avec son déménagement au pôle muséal comme première ligne d'arrivée dans 5 ans. Votre rêve le plus fou, en faire le pilier de la photo mondiale. Rien que ça. Bon, allez, vous nous rejoignez ? Bonsoir Tatiana. Bonsoir. Vous allez bien? Bienvenue. Merci, très bien. Alors une princesse à la poigne de fer, c'est comme ça qu'on peut vous caractériser? C'est un beau compliment, merci beaucoup. En tout cas, c'est vrai que c'est une vocation pour moi et c'est un grand bonheur d'être à Lausanne aujourd'hui. Alors, vous êtes à Lausanne, mais vous êtes aussi sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai essayé, comme j'essaye à chaque fois, de demander l'amitié aux gens qui nous rejoignent sur le plateau. Vous m'avez refusé, comme beaucoup d'entre eux. Mais ça m'a permis quand même d'aller voir un tout petit peu ce que vous faites sur les réseaux sociaux, et notamment Facebook. C'est droit dans le mur. Ce soir, je me prends le mur de Tatiana Franck. Vous et moi, sur Facebook, nous avons 19 amis en commun. Les lèvres et les lèvres vous tiennent à cœur. Vous aimez Ali Choco, Attache-moi, Bague au doigt, le champagne, votre famille artiste, JR, Louis Vuitton, le rallye des caprices, Wikilove et le musée de l'Élysée. Ah bah non. Quand il faut vous appeler par votre petit nom, c'est visiblement Tati ou Tati. Les plus paresseux se contentent de ta. Même s'il faut toujours que quelques originaux se fassent remarquer et qu'au final, c'est pas si mal vu qu'on ne sait jamais vraiment quoi faire de la lettre Y. Boire ou respirer, vous n'avez pas voulu choisir. Ce n'est pas parce que vous travaillez dans l'art que vos amis ont forcément bon goût quand ils vous souhaitent un joyeux anniversaire et vous n'hésitez jamais à mouiller votre maillot. It's gonna be very cold. It's very cold here in Geneva. Cooler than Mexico City. Alors, les réseaux sociaux, on voit que vous les utilisez quand même énormément. On me parle énormément dans l'oreille, c'est insupportable. Mais par contre, vous le faites de moins en moins de manière privée. C'est-à-dire qu'on voit que quand vous avez débarqué sur Facebook, c'était quand même très privé, très ouvert. Et là, vous vous concentrez un peu plus sur votre activité actuelle. C'est vrai qu'on a mis l'accent sur les réseaux sociaux au musée de l'Élysée depuis mon arrivée et sur la mise en place d'une stratégie numérique sur le long terme. Et une des preuves majeures de ce succès est le premier finissage que nous avons organisé au mois d'avril dernier où nous avons eu 1300 visiteurs lors de ce finissage grâce notamment à Facebook et aux réseaux sociaux et un public beaucoup plus jeune puisque la moyenne d'âge qui était présente ce soir-là était aux alentours de 22-23 ans. Donc un nouveau public, un public qui a découvert le musée grâce à cet événement qui est d'abord venu pour un événement et qui ensuite a visité le musée et c'est vraiment un souhait que je souhaite mettre en place. Mais c'est pas vous qui gérez, vous avez des community managers pour le musée. Oui, nous avons un responsable web. Mais à titre privé, vous avez le temps encore, avec tout ce que vous faites, d'aller sur les réseaux sociaux? Non, c'est pour ça que nous avons développé. Maintenant, mon attrait se concentre sur le musée de l'Élysée et sur les réseaux sociaux pour le musée de l'Élysée grâce à mon équipe. Alors, les réseaux sociaux, c'est très bien pour ramener un public plus jeune à vos événements. Par contre, on dit très souvent que les réseaux sociaux aussi, pour la photo, c'est un problème de droit.
C'est-à-dire qu'on voit des photos où il n'y a plus de crédit. Est-ce que pour vous, on gère comment ça quand on a des droits en fait? C'est-à-dire que tout ce que vous montrez, il y a des crédits, des photographes, des artistes. Comment on fait pour les réseaux sociaux pour les gérer correctement? Alors nous avons une importante responsabilité en tant que musée de la photographie de respecter les crédits photographiques. Donc à chaque fois que nous partageons une image, nous mettons le crédit, le copyright de l'artiste, du photographe. Mais c'est surtout pas un frein, au contraire. Et j'ai enlevé à mon arrivée le panneau interdiction de photographie à l'intérieur du musée, puisque pour moi, de toute façon, c'est un leurre. Malgré les interdictions, vous verrez des milliers de photographies qui sont échangées sur les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose que je souhaite promouvoir, au contraire. Pour que ça circule Pour que ça circule, puisque notre mission en tant que musée de la photographie, c'est de partager avec le plus grand nombre ces photographies, ces trésors. Donc nous les mettons à disposition du public. Et les photos iPhone? Et les photographies iPhone aussi, puisque nous prenons régulièrement avec notre iPhone des photographies, nos expositions en cours, pour les partager sur nos sites internet et sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Et le musée de l'Élysée, c'est évidemment ce qui vous occupe toute la journée, depuis 9 mois à peu près, une gestation, qui va nous concentrer, où nous on va se concentrer aussi juste après le jingle, c'est le blabla. Bonjour, tout d'abord bravo pour ce magnifique musée que j'aime beaucoup, le musée de l'Élysée. Alors ma question va être très idiote, je vais essayer de l'être franchement. Est-ce que, un peu provocatrice, est-ce que la photographie est réellement un art? Ou alors, comme pourrait dire Gainsbourg, est-ce qu'elle pourrait s'inscrire dans des arts mineurs, majeurs? Et déjà, bon, ça va lancer un débat un peu fastidieux et long, mais est-ce qu'on pourrait la considérer comme un art mineur? Si elle en est un, voilà. Julien Mage, qui a quand même tenu à préciser, hors antenne, que lui appréciait énormément la photographie et donc ce n'était pas dédaigneux de la manière dont il posait cette question. Mais c'est un éternel débat aussi, finalement, hein, de dire ce que la photo est un art. Alors, merci pour cette question. Effectivement, comme nous le présentons dans l'exposition actuellement au musée de l'Élysée, la mémoire des images, la collection iconographique vaudoise, nous constatons que à partir des années 60, la photographie passe du statut de documentaire à une approche esthétisante et commence à être collectionnée par les musées et commence à être considérée comme un art à part entière. Donc bien évidemment, aujourd'hui, la photographie est un art et un art majeur. Alors, c'est le cas pour les gens qui la défendent, c'est un peu moins le cas pour d'autres. Débat, est-ce que vous devez aller le défendre peut-être régulièrement pour dire que la photo n'est pas seulement ce qu'elle est, mais qu'elle fait partie de l'art? Alors, c'est le 8e art, c'est ça hein Pour moi, effectivement, la question qui me préoccupe principalement aujourd'hui, plutôt que qu'est-ce qu'est la photographie, mais c'est qu'est-ce qu'être photographe au XXIe siècle. On parlait de réseaux sociaux. À l'heure actuelle, vous avez des milliards de photographies qui sont échangées tous les jours sur Internet. Et cette question de qu'est-ce qu'être photographe aujourd'hui m'intéresse tout particulièrement. Du coup, c'est quoi être photographe aujourd'hui? Et c'est ce qu'on va tenter de répondre. Et ce qu'on tente de répondre dans la programmation du musée de l'Élysée, justement en soutenant des jeunes photographes, des photographes à mi-carrière et des photographes importants que nous présentons dans des rétrospectives majeures au musée. Mais à votre avis, c'est quoi aujourd'hui? Donc c'est associé photographe et art, parce que voilà, on est tous un peu photographes, comme on dit, on filme tous aujourd'hui, on est tous un peu réalisateurs, on est tous un peu photographes. À partir de quand est-ce qu'on entre dans cette, justement, entre sacré? C'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes photographes ne se considèrent plus uniquement comme photographes, mais comme artistes à part entière qui utilisent le médium photographique dans leurs travaux. Et c'est ce qu'on présente au musée avec l'exposition Regeneration qu'on a présentée cet été. Nous avons présenté pas uniquement des photographies en 2 dimensions, mais également des installations, des films, des projections. Donc vraiment un art complet. Vous-même, en fait, c'est quoi qui vous a fait réellement plonger dans l'art de la... Parce que moi, je me dis toujours, si j'avais un père qui était aussi... un père ou un oncle aussi célèbre, je pense que j'aurais fait l'extrême inverse. Je serais allé vraiment l'opposé. Comment on fait pour agripper la photo alors qu'on a une famille qui est quand même c'est vrai que majeure là-dedans? C'est ce que j'ai essayé de faire au départ, puisque j'ai commencé par suivre des études scientifiques. J'ai passé une maturité fédérale scientifique et j'ai voulu au départ m'inscrire dans ces recherches. Et c'est un coup de cœur personnel. Je pense que ce qui est très important, c'est d'avoir son propre parcours. Et la vie est faite de rencontres, de belles rencontres. Et quand on travaille dans le milieu de la photographie, dans le milieu de l'art, les rencontres avec des artistes sont essentielles. Des chocs émotionnels, chocs artistiques. Et une de mes premières chocs, c'était quand j'avais 17 ans devant une photographie de la photographe américaine Nan Goldin. Et c'est là où vraiment j'ai eu
le coup de cœur, je me suis dit, je veux défendre ces artistes, ces photographes passionnément. C'est dans l'ADN. C'est dans l'ADN. On ne peut pas lutter. Effectivement. Ça vous a jamais donné envie de prendre vous-même le boîtier? Non. Alors c'est vrai que j'ai eu la chance d'être entourée de photographes exceptionnels que j'ai côtoyés, qui m'ont appris à regarder, à voir une image différemment, à savoir qu'est-ce qu'était une œuvre, qu'est-ce qu'était un chef-d'œuvre. Et je pense que c'est important de connaître ses talents et j'en ai d'autres, mais pas celui-là. Alors Tatiana, vous êtes à la tête du musée de l'Élysée. Vous êtes une femme. C'est quand même un milieu assez institutionnel dans lequel vous évoluez. Comment est-ce qu'on fait, dans le fond, pour qu'on vous entende, qu'on vous écoute, qu'on vous entende et un peu imposer, marquer aussi son passage? Je crois beaucoup à la culture du résultat. Et je pense qu'en travaillant et en ayant des résultats concrets, on s'impose et c'est par l'action. Je crois beaucoup à l'action et à l'action du résultat. Du coup, là, ça fait 9 mois en fait. Hein, donc, votre petit bébé, 9 mois, qu'est-ce que vous tirez comme bilan? Qu'est-ce que vous tirez comme bilan? Un bilan positif, puisque cette année a célébré les 30 ans du musée de l'Élysée. C'était une année très importante pour le musée. Et il y a 1 mois et demi, nous avons choisi le lauréat, l'architecte lauréat qui construira notre futur musée, donc un deuxième bébé en gestation. Et c'est un bilan très positif puisque nous avons mené un certain nombre d'actions au cours de ces 9 derniers mois qui se sont tous soldés par de belles réussites et des grands défis pour l'avenir. Est-ce que ça vous a fait peur d'arriver au moment du 30e anniversaire et au moment où il faut travailler pour ce déménagement? Ou est-ce que c'est simplement le défi de plus qui vous a permis, vous, de vous motiver vraiment? Oui, j'aime beaucoup les challenges et je pense que celui-là était un magnifique à relever. Donc, au contraire, c'est vraiment ce défi du déménagement vers le pôle muséal. C'est un projet exceptionnel en lequel je crois passionnément et qui m'a profondément attirée dans ce poste. Mais qu'est-ce que vous avez comme envie pour le futur, justement, par rapport à ce pôle muséal? Comment vous avez envie de faire évoluer le musée, l'exposition? Justement, on parlait aujourd'hui de la pluridisciplinarité des médiums et je pense que c'est une chance à l'heure actuelle de construire un quartier artistique au cœur de Lausanne qui va regrouper à la fois le musée des Beaux-Arts, le musée du design et le musée de la photographie. On va pouvoir organiser des expositions thématiques en commun et penser qu'est-ce qu'un musée de la photographie du 21e siècle à l'heure actuelle, puisque nous sommes dans une magnifique maison du 18e siècle, mais une maison qui a été transformée en musée. Et là, nous aurons la chance de pouvoir doubler nos surfaces d'exposition, tripler nos réserves, avoir un vrai quartier culturel fantastique et c'est une chance unique. Mais ça se passe aussi bien que vous le dites, les discussions, est-ce que c'est harmonieux? Il y a quand même, j'imagine, chacun veut un petit peu imposer un petit peu plus de ci, un petit peu plus de ça. Comment est-ce qu'on fait pour que ça se passe finalement Alors effectivement, un peu collégial? C'est une vraie question puisque c'est important pour nous 3 musées, nos 3 directeurs de musée, de garder notre identité qui est très forte, qui est très particulière. Nous avons chacun une singularité forte, donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Mais nous avons depuis 9 mois travaillé vraiment main dans la main avec Bernard Fibicher et Chantal Prodon pour réfléchir à cette question de vision, d'identité de ce futur quartier des arts et ça se passe très bien. Alors, dans ce quartier, vous êtes en guillemets en sous-sol et c'était la condition pour protéger la photo parce qu'elle est fragile. Il y en a beaucoup qui disent aujourd'hui que la photo devrait sortir des murs. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait. On regarde le Festival Image, le fait de plus en plus, devrait être interactif, devrait être dans la rue, devrait être vraiment où... Est-ce que c'est ça aussi l'avenir, l'Élysée? Bien sûr. Alors, sortir complètement de ces murs, au-delà de cet endroit qui sera un peu plus grand d'ailleurs, je crois. Alors on double tout, donc on aura près de 6000 m² au total pour le futur musée de l'Élysée. Et nous sortons déjà de nos murs puisque nous avons organisé des expositions en collaboration avec Paléo Festival. Donc nous avons été à la rencontre d'autres publics. Nous présentons des expositions dans 49 pays. Donc pour nous, notre terrain de jeu est vraiment le monde entier. Donc nous ne sommes pas limités. Mais en gros, le public, il attend quoi aujourd'hui? Et le public, il attend de vivre une expérience, d'avoir des chocs émotionnels. Et je reviens juste sur le fait que vous parliez de sous-sol, puisque nous sommes, pour moi, dans ce que j'appelle l'atrium. Nous aurons une cour intérieure de 225 m² qui sera pour nous un espace d'exposition supplémentaire. Nous aurons de plein pied accès à cette cour intérieure. Nous aurons des baies vitrées, nous aurons des puits de lumière, nous aurons une salle multimédia. Donc vraiment, nous allons passer à une étape supérieure par rapport à ce que nous avons aujourd'hui et avoir vraiment enfin un outil à mesure de nos expositions. Nous aurons des salles d'exposition modulables. Nous pourrons enfin présenter les trésors de nos collections
puisque nous avons près d'1 million d'objets dans notre collection, 100 000 photographies, 800 000 négatifs, albums photographiques, 20 000 livres de photographie. Donc nous aurons enfin des salles pour permettre d'exposer ces collections, puisque c'est vraiment la mission d'un musée, de conserver, préserver et valoriser, et de partager avec le public. Est-ce que Lausanne va devenir, dans le fond, une sorte de centre qui va rayonner en Romandie, qui va devenir prédominant ou pas après avec la construction de ce pôle muséal? C'est une question que je pose, question de citoyenne, Fred, si vous regarde bizarrement. Non, non, je te regarde attentivement. Je crois effectivement énormément à la place de Lausanne à l'heure actuelle, qui va être, et qui est déjà un pôle artistique exceptionnel, et qui le sera encore plus, puisque nous allons être regroupés dans ce futur quartier des arts qui sera près de la gare de Lausanne, où il y aura un accès direct depuis la gare. Il y a un grand chantier de rénovation de la gare. Nous allons multiplier par 5 le nombre de voyageurs. Il y aura 30 millions de voyageurs qui passeront chaque année devant le futur musée de l'Élysée. Alors au-delà du nombre de gens qui vont venir vous voir, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce que vous le dites assez fréquemment, on a envie de faire de ce musée vraiment le cœur de la photo mondiale. Comment est-ce que ça se concrétise jour après jour? Comment est-ce qu'on fait? C'est vraiment en créer des liens, en fédérant. Et c'est vrai qu'une de mes premières décisions est de tout traduire en allemand. Donc maintenant, désormais, la communication au musée de l'Élysée est trilingue, anglais, français, allemand, en vue justement de fédérer avec la Suisse allemande. En Suisse allemande, il y a un magnifique musée de photographie, le Photomuseum de Winterthur, la Fotostiftung, avec laquelle nous allons collaborer l'année prochaine sur un événement qui va célébrer le centenaire de Werner Bischoff, le grand photographe suisse de l'agence Magnum. Et c'est vraiment en créer des ponts. Et je pense que la chance de Lausanne, c'est de pouvoir créer des liens avec notamment des écoles comme l'ECAL. L'année prochaine, nous allons publier un livre en collaboration avec l'ECAL qui célébrera les 31 ans du musée. Ça sera l'Élysée sur son 31. Et je pense que la chance à Lausanne, c'est aussi d'avoir un pôle technologique comme le PFL, où nous pourrons travailler, expérimenter, développer des projets technologiques. Et l'avenir de la photographie, c'est aussi ça, c'est la dématérialisation, les nouvelles technologies. Et nous collaborons notamment avec une jeune start-up de l'EPFL qui a développé un système de numérisation en 3 dimensions. Et donc ça, c'est tous ces liens, ces synergies que je souhaite développer. Mais en gros, est-ce qu'à terme, la photographie se regardera encore accrochée au mur? Elle se regarde déjà plus uniquement accrochée au mur. Alors donc oui, mais est-ce qu'elle va rester, enfin, est-ce qu'elle va disparaître une fois? Non, pour moi, rien ne remplace l'objet et le contact avec la photographie. Rien ne remplace un tirage, un vintage, le choc que vous pouvez expérimenter, la matérialité de la photographie, elle ne disparaîtra jamais. Et les photographes aujourd'hui, comment ils vous voient le fait d'être au musée? Parce qu'effectivement, il n'y a pas que des gens morts dans le musée de photo. Comment est-ce qu'on imagine Iyad? Comment est-ce qu'on reprend ça à soi quand on a 30 ans et qu'on se retrouve dans un musée? Je pense que notre rôle, c'est aussi d'accompagner ces jeunes photographes, et c'est une chance quand un musée peut acquérir une de ces œuvres pour pouvoir justement avoir une consécration, une preuve de la qualité du travail. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, notamment dans l'exposition Regeneration dont je parlais tout à l'heure, que nous avons présentée cet été au musée de l'Élysée, qui s'attache à découvrir les futurs talents de demain de par le monde. Un de mes souhaits était vraiment que ces œuvres entrent dans les collections du musée. Donc ces nouvelles œuvres, ces nouvelles créations qui sont amenées à voyager lors d'expositions itinérantes, intègrent les collections du musée de l'Élysée. Donc c'est vraiment un acte important de la part du musée dans la défense et l'accompagnement à la production d'un nouveau travail. Et comment est-ce qu'on va donner finalement un caractère assez unique à ce pôle muséal, mais aussi aux environs? Qu'est-ce qui va faire qu'on va à Berlin, tout coup on sent qu'il y a vraiment un quartier des arts, quelque chose d'urbain, d'assez particulier? Comment est-ce qu'à Lausanne on va donner ce caractère particulier? C'est justement toute l'âme que nous allons créer, et je pense que ce futur quartier des arts sera un lieu généreux, accueillant, ouvert. Et le choix du bâtiment que nous avons choisi pour le futur musée de l'Élysée, avec cette faille lumineuse, est vraiment un lieu qui est accueillant, qui donne envie au public de venir. Et le public viendra par la qualité de l'offre culturelle que nous présenterons, par la qualité des expositions que nous présenterons dans nos musées, mais aussi à l'extérieur, parce qu'il y a aussi tous les espaces extérieurs, 22 000 mètres carrés que nous allons aménager. Nous allons passer des commandes à des artistes, créer vraiment un quartier vivant, un lieu où les gens auront envie de venir pour à la fois une demi-heure pour pouvoir passer un moment dans le centre de documentation, lire, boire un café. Et je pense que justement la chance de pouvoir partager notre futur restaurant avec le musée du design et de pouvoir justement avoir des chaises design, des photographies au mur, vraiment vivre une expérience
artistique jusqu'au bout. Mais en gros, tout s'est bien passé pendant ces 9 premiers mois. Tout a l'air d'aller bien se passer pour les 10 prochaines années. Vous gardez le sourire. C'est quoi le piège? Où est-ce que ça grippe un petit peu? Où est-ce que c'est plus difficile? Je pense que c'est un combat de tous les jours de défendre un projet aussi important et c'est un projet qui me tient à cœur et un combat qui me plaît. Alors vous avez dit c'est un projet pour vous d'une décennie, ce qui est finalement assez peu pour un musée. C'est-à-dire que c'est quand même un premier slot, c'est-à-dire que 10 ans, on a le temps de juste lancer la machine. Qu'est-ce que vous voulez faire après? Vu que vous savez déjà que ça va durer 10 ans. Non, je me suis engagée sur 10 ans. C'est vrai qu'on construit un musée pour les 100 prochaines années, mais je pense que pour mener à bien une telle mission, il faut 10 ans pour pouvoir l'accompagner et aller jusqu'à cette inauguration et au-delà. Et vous avez envie finalement aussi de marquer de votre empreinte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez marquer un petit peu l'histoire de ce canton, même de la Romandie, avec votre contribution à ce projet. Comment on le vit? C'est quand même c'est lourd quand même comme responsabilité. Non, je pense que quand on est passionné, et c'est une chance, comme vous le dites, d'être arrivé début mars, le jour de ma prise officielle de fonction a coïncidé avec le premier jury du concours d'architecture pour le futur musée de l'Élysée. Donc un beau symbole. Déjà, le premier jour, on a eu ce premier jury où on a découvert les 149 bureaux d'architecture qui ont postulé pour le musée. 149 bureaux, donc ça montre vraiment l'importance qu'avait ce projet, qu'a ce projet aux yeux des architectes. Et c'était une belle projection vers l'avenir. Votre grand rêve à vous, c'est quoi? Votre rêve Mon rêve, c'est vraiment de mener à bien cette mission et de faire on a continuer bien un à rêve faire rayonner. Alors vous avez une jolie carrière déjà, mais c'est quoi le rêve de gosse? Votre rêve de gosse, c'était quoi? C'était de diriger un musée, une institution publique comme le musée de l'Élysée. Donc vous êtes une femme comblée. Oui, exactement. Alors, pour que ça fonctionne, vous avez aussi des collaborateurs, et on vous en a piqué une qui s'appelle Laetitia Chazotte, qui a travaillé un petit moment avec vous, Ah, formidable. qui est aujourd'hui chroniqueuse pour nous. Elle s'est concentrée sur le chat dans le pop art et le pop-up. Le chat. Oui, le félin et l'humain sont faits l'un pour l'autre. Jamais un animal n'avait autant décrit nos vies quand il s'agit d'aimer son prochain. Mon petit chaton, ma petite chatte, mon gros minet, mon matou d'amour. Des petits mots au poil et courts sur pattes qu'on balance pour ronronner à plusieurs. Il résume à lui seul nos attributs féminins et c'est la chatte dangereuse qu'on aime aussi au cinéma quand elle se léchouille le coussinet emballé dans du latex affriolant. Déjà vu. On l'aime sur la cravate de nos élus, on l'aime dans les bras de nos gamins. Oui, on l'aime tellement qu'on lui donne souvent notre langue. Chat alors. Va chier dans ta caisse. La mère Michel qui a perdu son chat. Pour nous, le chat, il est persan, beauté, tigré ou de gouttière. On raconte même que la nuit, il est gris et qu'il fait danser les souris quand il en a d'autres que lui à fouetter. The year. Did he just throw my cat out the window? Je suis un réaliste dépressif. Il nous fait ricaner sur nos réseaux sociaux et envahit nos comédies musicales. Et sauf quand il nous rend malades, c'est avec lui qu'on retombe toujours sur nos pattes. Salut! Le chat qui est criant d'actualité, puisque finalement c'est devenu un symbole en Belgique aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est un hasard, Fred? Tout à fait. Non, alors, vous voyez, c'est un hasard. J'ai juste fait exprès de la mettre maintenant parce que ça a été l'une de vos collaboratrices. Mais c'est un hasard, oui. Qu'est-ce que ça vous évoque, le chat, justement, à travers la culture pop? Écoutez, Rien. Ça, c'est la question piège horrible. Non, mais parfois, j'ai des raisonnements elliptiques. Donc, je termine ma question. Est-ce qu'on peut justement prendre un objet et faire une rétrospective à travers justement la photographie, voir comment est-ce que cet objet a été photographié sur une certaine période? Ah, bien sûr, bien sûr. Et là, il y avait une magnifique exposition au Musée des Arts Décoratifs à Paris sur le bouton. Et je pense qu'effectivement, c'est toujours très intéressant de prendre un objet
et de le décliner à travers les âges. Et je vous propose de freiner un tout petit peu avec Katia Bellini pour sa chronique culture. Art et Fiction sort 5 nouveaux livres dans sa collection Repacifique. Moi j'ai bien envie d'aller voir qui se cache derrière cette maison d'édition. T'es prête ? Brouillard et froid, on s'en fout. Mercredi 11 novembre, ça se bousculait au portillon du cinéma Bellevaux à Lausanne pour découvrir la nouvelle fournée Repacifique de la maison d'édition Art et Fiction. Repacifique, une collection qui met des mots dans la bouche des artistes, publiée par un éditeur pas comme les autres, puisque depuis 15 ans maintenant, la bande de potes d'Art et Fiction n'aime rien tant que de faire du hors-piste. Carnet Lambert, faites que quelque chose reste droit, n'importe quoi, mais qu'au moins cette chose reste droite. La vue devient de plus en plus faible, faites que je puisse voir encore. Ouais, belle fête, c'était magnifique. Là, c'était simple, c'était une salle de cinéma, 10 minutes, et puis voilà, un son magnifique dans ce cinéma Bellevaux, magnifiquement refait, 10 minutes, voilà, fais ce que tu veux. Et c'est vrai que ça a été génial de voir que les 5 auteurs ont proposé 5 choses totalement différentes. Hein. Donc c'était extrêmement varié, et c'était génial au-delà de nouveau aussi de voir à quel point les artistes ont des choses à dire, ont des formes aussi. Et c'est vrai que ça, on est vraiment, pour ça, on est effectivement, je pense, la maison d'édition qui permet à ça de s'exprimer. Des fois, on ne sait pas, les choses viennent de régions étranges, vraiment de ce qui fait que le livre fait fantasmer. Et chaque artiste a un autre fantasme du livre, et puis on essaye de regrouper tous ces fantasmes avec le nôtre. Ça reste un mystère pour nous, un livre. C'est ce qui fait peut-être un peu, des fois, la particularité de ce qu'on fait, parce que pour nous, un livre, c'est pas quelque chose d'évident, finalement. Tatiana, l'un des grands challenges de nos jours, c'est d'essayer d'amener cette jeune génération vers la culture. Alors concrètement, vous l'avez dit, vous utilisez les réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour ceux qui s'intéressent justement à l'évolution qui est en cours? D'être ici ce soir, c'est une des raisons principales. Non, il y en a d'autres, bien sûr. C'est de continuer à organiser des expositions attractives pour des jeunes. Et l'été prochain, nous présenterons une exposition sur la mémoire du futur, passé, présent et futur de la photographie, qui va justement utiliser les nouvelles technologies. Et je pense que ce type d'exposition feront venir un public plus jeune avec des expériences et justement faire vivre une expérience à ce public. Mais est-ce qu'à votre avis, le fait d'en faire plus de la photo grâce à ces petits appareils qu'on a maintenant dans la poche aide aussi à mieux les regarder? Oui, je pense. Ouais. Je pense vraiment. Enfin, je suis extrêmement favorable au développement de la photographie par justement les nouveaux médiums. Tatiana, merci d'être venue nous voir. On vous souhaite le meilleur pour ces 5-10 prochaines années. Merci. Bon, on espère vous accueillir avec plaisir, on viendra très régulièrement au musée, et vous tous, bien sûr. Et puis on vous laisse le mot de la fin. 30 secondes pour terminer l'émission à notre place. Vous avez la caméra qui est là-bas. Et vous pouvez raconter n'importe quoi. On vous quitte, nous on vous laisse toute seule. Merci. Merci, au revoir. Oui, je souhaitais parler d'un projet qui me tient particulièrement à cœur, que nous avons lancé à l'occasion de la Nuit des musées, qui s'intitule le Blind Project. En tant que musée de la photographie, nous sommes entourés d'images toute la journée. Il me tenait à cœur de partager 30 chefs-d'œuvre de nos collections avec un public de malvoyants. Et nous avons transcrit en 3 dimensions ces images que nous mettons en ligne sur notre site internet et qui sont téléchargeables dans le monde entier, par tout le monde. Voilà, le musée de l'Élysée, un musée pour tous. Bonne soirée.